il se passe quelque chose. Ouais, Il se passe quelque chose. je suis streamer. Ouais, il se passe quelque chose. Je suis streamer. Ouais, il se passe quelque chose. Je suis streamer. Ouais, il se passe quelque chose. Je suis streamer. Ouais, il se passe... Voilà. Comment est-ce qu'on fait? Voilà. Alors, est-ce qu'on voit aussi... Merde, comment est-ce qu'on fait? Twitch. Ah voilà. Twitch. Ah voilà. Twitch. Ah voilà. Putain, Neko, bravo. Bon. Euh... Ok, donc c'est parti. On va faire en sorte que ce machin soit animé. Je mettrai bien ce que je fais ici. Tac. Hop. On va mettre en gros H1. Color blanc. Newton. Comment est-ce que je peux appeler ça? Mouvement parabolique. Mouvement parabolique. Voilà. Tac. Et paf. Il est où? Ah ouais, c'est ça. Position absolute. Et je vais le mettre en dessous. Voilà. Où est-il? Ok, on va centrer tout ça. Text line, center, hop. Et voilà. Et on va changer la police aussi parce que ça pue un peu du cul. Bonne famille. On va mettre en monospace. Et ici, je vais le mettre en light. Euh, font weight. Normal. Hop. Et voilà. Much better. On lance la balle. Avec un petit bottom 0. Ok, ça me plaît bien ça. Bon, il manque plus que des viewers. Ouais. Du coup, on commence par gérer le mouvement.
c'est la sphère qu'on va gérer. Et donc, on gère comment ça? Tac, c'est une caméra, c'est bon. On va ajouter un petit bouton qui va permettre de cliquer sur tout ça. Voilà. Div classe égale à button. On va directement le mettre en button, tiens. Oh non, c'est chiant. Div classe égale button slash div. Envoyer la babale. On va mettre lancer. Lancer la balle. Et donc, lancer la balle. Le petit class button. On lui met quoi? On lui met un border radius de 0,5 m, un height de 1 em, un border de 2 pixels solide white, c'est bien. Et solid white. Et qu'est-ce que je voulais faire moi? Ah oui, un background. Je sais pas. Black. Voilà. On est sobre, on est dans la sobriété. Et voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne? On lance la baballe. Ouais, évidemment, si je ne lui donne pas une situation, il ne va pas aimer. Position absolute. Et pardon, on va le mettre en dessous de la baballe, tiens. Non, tout en bas, à gauche. Bottom 1 em. Et left 1 em. Ah, il manque quelque chose. Un petit line 8 peut-être? Ah ouais non, color white. Color white. Water white. Hop. Lancer la balle, il est là. Et on va lui mettre un padding évidemment, sinon c'est pas drôle. Padding 0,5 em, 1 em. Et on... Ouais, j'aime pas trop le bouton là, je vais le mettre au-dessus. Top. 5 em. Left. Ouais. Écoute, on va le centrer. Hein. Buttons, button, hop. Classe est égal à buttons, tac, slash div. Ok, on est bon. Buttons, lui, il va se mettre. Donc ça, on s'en fout. Ça, on garde. Pardon. Display inline block. Ça, on s'en fout.
color white, display inline block, hop, et là on va mettre un magnifique text line center, padding on s'en fout, color on s'en fout, left on n'en met pas, top on le laisse, width as, j'ai dit width à 100%. Position absolue, ouais c'est bien. Bien sa position absolue, surtout avec un top de 5M. Background, non. Border, non. 8, non. Border radius, non plus. Allez hop, qu'est-ce que ça donne? Voilà, lancer la balle, il est quand même plus sympa. Et on va mettre un petit cursor pointer. Et on lui met également un style hover. Hover, hop. Background white, color black. Voilà, on a notre bouton. On va mettre un peu plus grand quand même. Font size 10. Non. 3 VW. C'est beaucoup ça. Voilà, c'est trop. 1.5. Ok. Tac. Alors. C'est sympa ça. Top 0. Et si on lui mettait une margin de 0 aussi? Ouais, ouais. Je sais pas, il me faudra un logo aussi. C'est quoi? 0.5 M. Données gravité mouvement parabolique. Ouais, on va mettre même 0.25. Ah non, 0.25 M. Et on va mettre la même chose en dessous. Ok, c'est bien, c'est bien. Donc ici, je vais amorcer, hop, le bouton, lancer, voilà, et je vais associer à cela une action. Peut-être je vais enregistrer à partir de maintenant. Donc, je viens d'ajouter mon petit bouton et je vais lui associer l'action de lancer. Alors, comment est-ce que ça va se passer ici? On va bêtement... Ouais, ici en dessous, c'est bien. Donc, le but, c'est de lancer loop quand on clique sur le bouton. Alors, bêtement, un petit document, il me semble. Point... Ah, j'ai oublié. Bind. Hey. Donc un document point document point getElementById, voilà, on y arrive. Document point getElementById de mon ID qui était lancé, et à cela on va lui associer un événement, l'événement qui sera au clic et qui sera celui-ci. Est-ce qu'on peut mettre directement loop ici? Je ne sais pas. Loop.
On va le tenter, hein. On lance la balle. Ah ouais, ça marche. Ça marche, ça marche. C'est pas merveilleux ça? Bon, du coup elle est pas bien lancée là. Elle est lancée un petit peu nulle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un mouvement un peu plus intéressant, notamment avec une vitesse initiale et horizontale et verticale. Donc la rotation, désolé pour le moment, on la vire. Voilà, tac, tac, tac. Pardon, la vitesse initiale, on va lui dire que c'est 0, on va garder cette vitesse là pour le moment, tiens. Mais pourquoi est-ce que ma vitesse horizontale n'est pas prise en compte? À moins que elle aille d'avant en arrière? Non, c'est Z, Z de l'arrière. Ouais, c'est ça. Hum, je ne sais plus. Je sais plus. Ceci dit, Z, on le vire, on l'a viré. Attends, mais, on va vite à savoir. Si je rajoute mon mouvement selon Z et que je vire le mouvement selon Y, qu'est-ce qui se passe? Tac. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc là, Y. Au revoir la balle. Voilà. Donc ici, on a un mouvement vertical, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas un mouvement horizontal? Je ne pige pas. Je pige pas. Qu'est-ce qu'on ferait bien? Donc position X plus égale à MX. Y. On va la rendre un peu plus rapide. Hein. 3. Hop. Tac. Ok, c'est pas mal. Ouais, bientôt, il n'y aura plus besoin de limiter le mouvement. Donc ce que je vais faire, c'est déjà essayer de lui trouver pourquoi est-ce qu'il n'avance pas selon Y. Ouais, hop. Un bon vieux console.log. Console.log. Sphere. Hop. On va même mettre point position. Voilà. Où est mon log? Hop. Console. Voilà. Et si je lance la balle une deuxième fois, c'est parce que je pensais. Bam, bam, bam. Ok. Oui. Lancer la balle. Ah. Intéressant. Ah bah oui. Bah oui, évidemment. Le truc, c'est que comme j'avais mis ici une limite à 2 et qu'on commence à -5, ça ne fonctionne pas, évidemment. Donc je vais virer la limite. Bon, elle va se barrer bien loin, mais au moins, ça fonctionnera comme je l'entends. Voilà. Au revoir la balle. Ouh. Ok. Je mettrais bien un bouton qui permet de revenir. Bah non, on s'en fout, on va faire les tests à chaque fois. Hop, on y revient. Tac. Donc, tac tac. Bah, je vais mettre une gravité. Hein. Gravity. 0, pour le moment 0,001. Et il suffit donc de prendre la... Je vais me noter parce que je vais encore oublier. D'ailleurs, j'ai oublié. C'est ça. X, c'est horizontal. Horizontal. Et Y, c'est vertical.
Waouh. Vertical. Hop. Et donc c'est à ma position verticale qu'on va m.y moins égal g. Comme ça, on lui applique une gravité. Alors, ça donne quoi? Ah, ça donne un bug. Ballot. Ah oui, évidemment. M.g. On lui applique la gravité m.g. Donc à chaque tour de boucle, on lui retirera 0,001, donc un dixième de sa valeur. Donc logiquement maintenant, on devrait être bon. Pouf, au revoir. Ah, là, évidemment, ça va. Tac. Il va aller loin, oui. Il est très très loin. Donc, je vais arrêter de dire donc, et on se retrouve avec une balle qui fait bien un mouvement parabolique, mais qui ne peut pas aller en dessous de 0. Donc, on l'arrête quand la position Y est inférieure à 0. If sphère position Y est plus petit ou égal à 0. Ah ouais, non, égal, ça ne va pas aller. Si, ça va aller, puisque dès qu'elle est lancée, ça sera bon. Donc on peut. If, hop, il y a 0. On stop. Comment est-ce qu'on stoppe une loop d'ailleurs? Return? Request animation frame loop. Ok, ok, bah petite recherche. Tree.js stop loop. Stop loop. Voilà. Action stop. Stop, stop, stop. Quel est l'objet? Animation action. Or c'est ça. Bah, écoutez, on va déjà essayer de faire un bet return false. Sur un malentendu, ça peut passer. Ah. Pif. Pouf. C'est un peu mou, hein. Un peu mou, un peu mou. On va lui donner une vitesse initiale un peu plus sympa. Genre 0 à 0,1. Allez, c'est parti. Paf. Wouhou. Bon. Un peu trop loin. On recule la caméra. Je voulais faire quoi moi? Ah ouais. Je voulais... Donc, on recommence. Pif, avec la caméra plus loin. Moche, c'est pas une sphère en fait. C'est très très moche. Mais enfin, pourquoi est-ce que ma sphère ressemble à une espèce de cigare? C'est la dimension, c'est pas possible. Bon, bon, bon. Je pige pas. Bon, on va commencer par corriger ça du coup. Tout. Où est mon assistant préféré? Donc si je fais ça, de nouveau un espèce de gros cigare. Allez quoi? Même de loin ça ressemble pas à une sphère. Bon. C'est peut-être le 3216 qui pose problème. Ah, c'est encore pire.
punaise. Sphere Geometry. Bon, hop. Mesh, géométrie matérielle. Là, ça ressemble bien à une sphère. Pourquoi est-ce que quand moi je le fais, ça ressemble pas à une sphère? Ouais, on va mettre 32, c'était quand même plus joli. Tac, tac. Voilà. Donc on a un truc, mais c'est pas une sphère. C'est... Radius with segment. Ça n'a rien à voir. 8 segment. Ça n'a rien à voir. Radius. Ok. Phi start. Non. Phi length. Theta start. Theta length. Non, c'est ça, pas ça. C'est pas possible. Sphère géométrie. Ah. Ce serait donc un problème de caméra. Ok. Et là, c'est quand même un peu l'abus. Hein. La sphère de géométrie, on fait un... Au moins ça. Bah non, c'est encore pire. Ou pas, je sais pas. Ok. Si je fais ça, hop. Est-ce que ça ressemble plus à une sphère comme ça? On va lui donner un mouvement plus intéressant. On va mettre à 0 ici. Voilà. Hop. Et du coup, on va lui donner une grosse vitesse. Z, on s'en fout. Ça va être 0 pour le moment. Comme ça, le jour où je le mets à Z. Horizontal, vertical ou je sais pas, transversal. Transversal. Et donc la gravité. Gravity. Tac. Iha. C'est toujours clairement pas une sphère. Euh... Ah oui, évidemment. 1981. 10, 10. C'est quoi, on va faire ça. 9,81 comme notre bonne vieille gravité. Et là on va mettre 100 et 100. Voilà. Ah. Oui. On éloigne la caméra. Ah ouais, ça va beaucoup trop vite. Oh, punaise.
Comment ça se fait que... Punaise. Il y a une Sakwe. Iha. Donc je pense que la caméra... Ah bah oui. Perspective caméra. Si je mets 10 par exemple, qu'est-ce qu'il donne? Ouais, mais il faut la reculer. Toute la sphère, je vais la mettre à moins 100. Ouais. On va mettre à moins 200 alors. Voilà. Iha. Moins 300. Moins 400. Hop. Ça vole toujours un peu de trop. Moins 800. Ah, on commence à voir le mouvement. Hein. Du coup, on va mettre aussi à moins 100. Hop. Voilà. Allez, yiha. Nickel. On a un bon mouvement parabolique. Ma caméra, on va la mettre à 0, 0, 0 dans un premier temps. Voilà, on va la monter un peu. On va la monter encore. Ah ouais, on voit plus rien évidemment. C'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant j'aimerais bien... Ouais. Un truc où on peut peut-être aider la caméra en live. Donc ici. Ouais, évidemment. Lancer la balle. Je la remettrai bien en mode position initiale, tiens. Const. Position initiale est égal à tac, x moins 100 y 0 et z moins 800. On va l'appeler ça P-ini. Voilà. P-ini.x et P-ini.y. Y. Voilà. Et là, on recommence dans le bouton. Pourquoi est-ce que ça a marché mon loop là? Voilà, on est reparti. Ah, c'est gênant. Sphère.position.x. Il ne le reconnaît pas. Où est l'erreur? Alors... Merde, je trouve pas. Ok. Ouais, j'avais sûrement fermé. Ok. Où ça? Ah bah oui, un boulet. Function.
Tac. 1. A disparu. Pini.x, pini.y. Pini.z. Voilà pourquoi. Hop, allez. Évidemment. Tac. Iha. Ok. Donc. X, on a bien X, on a bien Z. D'ailleurs, je vais anticiper et je vais mettre le Y également. Pareil. Voilà. Je mettrais bien un background en noir aussi pour éviter de vous donner des crises d'épilepsie. Black. Voilà. Much better. Ok, super. Donc, on a bien notre petit lancer de babal. Iha. Super. Et on veut gérer la caméra. Alors, document get element by id, non c'est pas ça. Document point directement on ajoute un advanced mouse wheel. Moi je sais jamais. Alors dans console.log, je mets point, je ne sais plus ce que c'était, mouse. Écoute, voilà. Faisons ça. Hop. L'inspecteur. Hop. Wheel event. Wheel event, true. C'est quoi la différence? On a bien wheel event, alt key, event. Ah ouais, je mettrais bien un petit control key. Ah non, on s'en fout. Comment est-ce qu'on sait si c'est l'un ou l'autre? Ok, on va faire autrement. Un pas en avant, un pas en arrière. Ah, delta Y, 100 moins 100. Ah, c'est ça. C'est ça. Delta Y, 100. Delta X moins 0. Delta Y, 100. Compose, control key, current target. Delta mode. Donc delta Y, a priori, ce serait delta Y qui ferait la différence. Will delta Y. Ouais, c'est ça. Delta Y, will delta Y. Ok. Bon, bah, c'est parti pour delta Y. Alors, ici, on a if. Ah bah tu sais quoi? On va directement changer la perspective de la caméra par rapport au delta Y, divisé par 10 par exemple, ça me paraît bien.
tree.js, change perspective. Hop. Pif. Alors, scène add caméra. Focus. Ah, c'est peut-être le focus, tiens. Set focal length. Film with. Set view offset. Ouais, il y a quand même pas mal de choses au niveau de la caméra. Et je vais devoir... Is perspective caméra... Non, focus. Focus. Défaut 10. Phare. Film gauche, aspect. Un 1000. Collade. On va y arriver. Frustume. Mais que veut dire Frustume? Jean-Louis Frustume, né en 1784, était le premier à utiliser une caméra en 3D. Focus. Object distance use for stereoscoping. Pour moi, c'est pas le focus. C'est pas le focus. Zoom. On peut essayer le zoom. Ou le view offset. Float X, float Y, pardon. Y. With 8. Bon bah on va essayer hein. On va essayer. On va commencer par le zoom. On va commencer par le zoom. Ah, le phare il a l'air bien aussi. Ok, bon, écoute, voilà. Tac. If. J'avais dit quoi encore? Point. Je sais plus. Console. Je sais plus. Console.log. Voilà. Trusted delta Y. Voilà, c'est delta Y. If delta Y est plus grand que 0. On va lui dire. On va lui dire quoi? On va lui dire d'augmenter le focus. Caméra.focus. Caméra.focus. Focus, c'est un float. Plus égal 10. Et if delta y est plus petit que 0, on fait moins égal 10. Allez hop, c'est parti. Il se passe rien du tout. Ah oui. Focus, caméra focus. Perspective caméra.
Caméra focus. Caméra.focus. Il est bien là pourtant. Bon bah 100. Ok. Seul point log. Caméra focus. Ouais, ça change bien la valeur. Hein. Il commence à 10. Ouais, mais pour moi, c'est pas le focus alors. Bon, bah, phare. Phare. Tac. Tac, tac. Ça ne change strictement rien. Ah, à moins qu'il faille faire un render. Ah, ça se trouve, c'est ça, on dit du. Pardon. Bon, bah, je retourne avec le zoom. Zoom. C'est bien ça. Non, focus, pardon. Ah. Focus. Voilà. Tac, tac. Ah non, c'était pas zoom. C'était pas focus. Is perspective caméra focus. Si c'est focus. Mais oui, mais. Oh. Non, ça change rien du tout. Focal length, focal view offset. Full width, full 8. Parce que ce qui est important ici, c'est que normalement, c'est ça qui nous permettra d'avancer ou de reculer le. De se déplacer en fait dans une pièce, dans une scène. Donc ici, comment est-ce que je vais faire ça? Aspect ratio, can depth square par of near plane. Film gauche. Film offset. Ah, horizontal off center offset in the same unit. The film gauche default is 0. Ce serait ça? Bon, bah, c'est parti. Hein. Film offset. Film offset. Que dalle, que dalle, que dalle, que dalle. Et il y a le zoom aussi. Est-ce que j'avais essayé le zoom? Non, hein, j'avais fait de la merde. Zoom, zoom, zoom. Bon bah voilà. Merci ChatGPT. Comment déplacer la caméra? Caméra.position.z. Hein? Oh god. Bon. Caméra.position alors. Finesse. Caméra.position.z. Oh ouais. Ouais.
Yeeha. Ok. Je vais essayer sans le render maintenant. Et on en a pas besoin. Non, on en a besoin. Ok. Du coup, on va faire comme ça. Lancer la balle. Elle se lance bien. Ouais. Que je vois plus. Elle ne voit plus. Elle est perdue. Elle est perdue. Ce qui veut dire que ce que je vais faire maintenant, c'est la même chose, mais avec la position gauche-droite. Donc, dans ce cas-là, on va ajouter un mouse down. Mouse down. Est-ce que ça existe, mouse down? Event, dans Event Listener. Tac, tac, tac. Mouse down. Et mouse up. On va prendre une magnifique variable qu'on va... réflexe. Mouse down est égal à false. Donc ici on a un mouse down. Tac, tac, true. Et là false. Ce qui veut dire que quand on a un mouse move, on fait quoi avec un mouse move? Mouse move, il faut clairement le bouger dans le sens opposé. Hein. Curieux, curieux. Peut-être sauver. Bon, je sais pas. On va essayer quelque chose. C'est compliqué. Compliqué. Écoute, dans un premier temps, on va juste faire caméra position X. Plus égal 10. Pour voir si ça fonctionne. Bon, il se passe que dalle. Console.log. Il passe bien dans le test en tout cas. Point X. Point Y. Ah bah oui. Vas-tu faire un peu attention à ce genre de détails? Ok. Elle a complètement disparu. On va être un peu plus cool. Et on va faire quoi? On va le... C'est X. Voilà. Donc, quand on va à la souris à gauche, ouf, pause.